non, 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 non. Il s'était fait à l'idée que la petite fille était morte. Oh, peu importe ce que tu fais, tu dois partir, tout devient très compliqué. Non, ma sœur, je ne peux pas partir tout de suite. Écoute, Mauro vient de dire à ses hommes de chercher Sam. Et maintenant, il est sur le point d'attraper un autre enfant qui était caché dans un camion. Oh non, c'est pas possible, non. Ah oui, c'est de pire en pire et je... Qu'est-ce que tu fais ici, Mireia? Mireia? Allô, Mireia? Ma sœur, tu vas bien? À qui tu parlais, Mireia? Réponds-moi! Réponds-moi! Est-ce que tu m'espionnes? Qu'est-ce que tu veux vraiment, Mireia? Hein? Et fais attention à mes affaires, d'accord? À chaque fois, c'est pareil. Ouais, je sais qu'on est parti du mauvais pied. Je sais ce que signifie l'art. Et c'est pas seulement une forme d'expression, mais aussi un dialogue. Quoi? Oh, je l'avais pas vu comme ça. Mais oui, je pense que c'était une façon de parler à ma mère. Je te comprends. Je veux dire que je peins pour me parler à moi-même. Et aussi pour que les gens voient ce que je ressens à l'intérieur. Bon, allez, on commence le cours? Ouais, je prends cette feuille. Ouais, mais tu me la rends, hein. Je plaisante, c'est du papier, je m'en fiche. Ah, ok. Bon. Crois-le ou non, l'escrime a beaucoup à voir avec les mathématiques. Ah, je pense que tu pousses le bouchon un peu trop loin. Non, je te jure, l'escrime, c'est un peu comme les maths. Par exemple, quand tu veux porter l'estocade à ton rival, tu calcules la vitesse, l'angle, la force. Très bien. Regarde. Ah, c'est vrai? Ouais. Ouah. Ah, mais c'est génial! Waouh! Ouais, et aussi, si tu veux esquiver une attaque, il y a des angles qui peuvent t'aider. Et aussi, si tu veux te rapprocher, il existe des équations qui t'aident aussi. Je crois que tu viens de me faire perdre mon pari. Alors... Où est-ce que tu vas, Lupita? Ah, eh bien, je vais aller vendre mes pots de café, ma chérie, pour me faire un peu plus d'argent. Comme ça, je pourrai acheter plein de bonnes choses pour toi. Je peux venir avec toi? S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. J'en ai marre d'être enfermée ici. Et les rues sont tellement jolies. Je voudrais aussi voir les peintures murales que Peppa a fait. Je te comprends, Lunita, je te comprends, et bien sûr que j'aimerais t'emmener. Mais tu sais que tu ne peux pas sortir. Non, mais sois pas triste, Lunita. Tu peux rester ici avec moi, et je te raconterai une histoire pendant que je répare ce frigo. J'espère que tu l'auras bientôt réparé parce que les produits laitiers ne vont pas faire long feu. Ça va pas traîner. Ah, mais je me fais pas de soucis, mamie, tu sais. Je n'arrêterai pas tant que j'aurai pas rendu ce frigo tout neuf. Bien. Ok? Et je vais aussi essayer d'arranger le bourbier dans lequel tu nous as mis avec Gemma et sa tante. On ne peut pas garder le restaurant fermé comme ça plus longtemps. Ouais, je sais. Et toi, ma puce, viens là. Tu restes tranquille avec Salomon. Je te promets de t'apporter une énorme mangue comme tu aimes. Bien mûre et très savoureuse. Tu vas te régaler, hein? J'ai trop hâte. Merci, Lupita. J'ai compris que je dois rester ici. Je reviens très vite, mon amour. Pas de bêtises, hein? On te le promet. Je vous fais confiance. Allez. Le numéro que vous avez demandé n'est pas disponible pour le moment. Oh non. Excusez-moi, mais j'ai entendu que tu étais inquiète à propos de ta sœur. Tout va bien, passe? Vous avez entendu tout ce que j'ai dit? Non, je ne t'ai pas espionné. Simplement, j'ai entendu. C'était privé peut-être, un sujet délicat? Écoute, quand je suis gentil, je suis le meilleur des hommes. Mais tu ne veux pas me connaître quand je suis en colère, arrête. Mireia. Lâche-moi! Oui! Oui, je t'espionnais. Je t'espionnais parce que je commence à douter de toi. De quoi tu parles? De quoi doutes-tu? Du fait que tu n'es pas libre. Je suis certaine que tu es mariée et que tu te moques de moi. Voilà de quoi je doute. Hé! Arrête! Tu n'iras nulle part, Mireia. Je comprends pas votre question, Madame Rinebra. J'ai entendu que tu parlais d'une fille. De quel enfant s'agit-il?
Entrez. Je peux? Oui? Ces dernières heures ont été chargées d'émotions. J'ai été voir ton grand-père. Papa, comment ça s'est passé? Il est toujours en colère et il ne veut pas venir? C'est pire. Il me déteste. Non. Non, on sait que vous avez vécu des choses très difficiles et... Peut-être que ce n'est pas de la haine, mais juste un petit peu de colère. Il ne m'a même pas laissé entrer chez lui. Il a même été capable de me menacer avec un fusil. Il a même tiré. Quoi? Mais pourquoi? Et Salomon, tu crois que tu peux réparer ma mémoire comme tu répares le frigo? Pourquoi tu demandes ça, Lunita? C'est juste que lorsque j'étais avec mon ami Monito, je voulais retrouver ma famille. Et maintenant, je sais pas si je veux chercher ma vraie mère ou non. Et qu'est-ce qui te dit, ton cœur? Que ma famille est ici. Si tu ne me fais pas confiance, demande-le-moi, franchement. Ne m'espionne pas. Oh, Mauro, pour l'amour de Dieu! Je ne suis pas née de la dernière pluie, t'es louche! Pour moi, les hommes sont tous les mêmes. Il y a mon ex-mari, qui m'a trompée jusqu'à ce que je découvre tout, et qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a laissé avec mes 2 enfants. Plus personne ne se moquera de moi. Hé, hey, Mireia, Non, arrête-toi, lâche-moi. arrête-toi. Pourquoi tu te méfies de moi? Quoi? Comment ça? Pourquoi? Les appels sont tous bizarres. Comment t'as réagi à l'hôtel quand on t'a appelé, hein? T'étais comme un fou. Et quand j'ai envie de connaître ta vie, t'avoir suivi jusqu'ici, c'est ça? Mais tu sais quoi? Ça ne me dérange pas. Parce que j'avais besoin de savoir que tu ne me cachais rien. Eh oui, c'est assez extrême ce que tu as fait. Mais si tu veux connaître la vérité, je n'ai rien à cacher. Rien. Je peux sortir avec qui je veux. Maintenant, ce qui me semble étrange, c'est pourquoi tu veux en savoir autant sur ma vie. Parce que je t'aime bien et que j'arrête pas de penser à toi. Je pensais que tu me faisais confiance, Passe. Je te jure que tu peux. Tu m'as invité au groupe de femmes. Nous partageons la même douleur. Nous sommes dans le même bateau. Oui, justement, la petite fille dont je parlais est une petite fille qu'ils ont trouvée avec le groupe des mères. Ils l'ont dit à ma sœur et bon, comme elle ressemblait un peu à mon bébé, mon ex-mari était super heureux parce qu'il a toujours pensé que notre enfant était mort. Ton mari, il est dangereux. C'est juste que je t'ai entendu dire quelque chose comme ça à ta sœur. Oui, Fermine m'a frappé il y a longtemps. Et quand il est tendu, il devient très violent. Et la fille qu'ils ont trouvée, c'est la tienne? Désolée. Je suis vraiment désolée. Du fond du cœur. Rinebra? Je ne savais pas que tu étais ici. Oui, j'attendais pour te voir et... je me suis mise à parler avec Passe et elle me racontait qu'ils avaient trouvé une fille qui n'était pas la sienne. Tu connaissais cette histoire? Non, Passe ne m'a rien dit. Passe, tu as eu des nouvelles de l'enquête? Non, c'était une fausse alerte comme beaucoup d'autres que nous avons reçues. C'est quelque chose qui affecte beaucoup de femmes qui cherchent leurs enfants et pas seulement moi. Je comprends parfaitement ce que tu ressens, Passe. Moi aussi, je suis très déçue lorsqu'on m'amène une fausse information. J'ai l'impression de me noyer dans une mer de désespoir. Je te comprends. Oh, Ah, mon Dieu. ce baiser m'a pris par surprise. Désolée. Désolée d'être aussi direct. Excuse-moi. Non, voyons. Ne t'excuse pas. Tu es une femme différente. Intéressante. Et très sensuelle. Tu me plais beaucoup, Mireia. Ah, mon Dieu, je pense que c'est pas une bonne idée d'aller si vite parce que... Mireia, on a dormi dans le même lit. On est déjà allé vite. Oui, je sais. Et alors? Je sais, mais bon... Mais Mauro, écoute. Dis-moi ce que tu fais ici. Tu cherches quoi à la fin? Je cherche ma nièce. Ou au moins une trace d'elle. On m'a donné des informations selon lesquelles des enfants abandonnés vivaient dans cet endroit. Et qu'une fille avait été enlevée d'un hôpital voisin qui ressemblait exactement à ma nièce.
Mireya, je cherche désespérément à retrouver ma nièce. Je dois trouver Samara. Ou n'importe quel indice, n'importe lequel. Mais je ne veux rien dire à ma sœur pour qu'elle ne soit pas déçue. Maintenant... Écoute. Je suis désolé d'avoir été violent tout à l'heure. Mais tu vois, en ce moment, avec tout ce qu'on vit... Je pense qu'on doit se méfier de tout le monde. Oui, je te pardonne. Mais ne recommence pas, hein? Non. Alors, ça donne quoi? On a fait le tour de la propriété, il n'y a personne. Aucune trace de votre nièce. Allez m'attendre dans la camionnette. Très bien, monsieur. Mauro, c'est difficile pour moi de faire confiance, mais... Je peux vraiment te faire confiance? Bien sûr. Et moi, je peux te faire confiance? Quel menteur. Il a presque réussi à me faire pleurer. Dehors, dedans, dehors, dedans, dehors, dedans. Qu'est-ce que tu fais, Luna? Je joue à dedans dehors. Kobira s'ennuie beaucoup. On peut au moins aller faire une promenade? Aïe, non, c'est pas possible, Lunita, pour ta sécurité. Et quand je pourrai sortir? J'espère bientôt, mais écoute, je te propose un truc. Pourquoi on n'irait pas sur le toit pour regarder le ciel, hein? Oui. Viens avec moi. Fais attention aux marches, parce que je les ai pas encore préparées, hein? D'accord. Vas-y, monte. Ce nuage a la forme d'un dinosaure. Un dinosaure? Non, d'un éléphant plutôt, non? Regarde, il y a sa trompe, juste là. T'as vu? L'éléphant a mangé 1000 burgers et sa trompe est alors devenue super grosse. C'est ça. Ouais. Allô? Ah, ma gala préférée. Je savais que je te manquerais. N'exagère pas non plus, même si j'avais envie de t'entendre. Oh, ça me fait très plaisir ce que tu me dis là. C'est un dauphin. Chut, chut. Est-ce que c'est une voix de petite fille? Oui, enfin c'est un enfant parce que je suis dans la rue. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu voulais me dire, ma belle? Eh bien, si on est ensemble, il faut qu'on sorte tous les deux, alors... Ça te dit de faire un date? Ah, évidemment. Alors quoi, tu veux que je vienne par chez toi ou tu viens voir mon quartier? Je connais déjà une grande partie de ton monde, alors c'est à ton tour de connaître le mien. Est-ce que tu veux venir chez moi? Ok, on fait ça. Tu vas devoir m'attendre un peu, car en ce moment les bus sont bondés pour aller chez toi, il y a des travaux. Et écoute, je vais mettre mes plus beaux habits. On se retrouve là-bas. Bye. Est-ce que t'es amoureux, Salomon? Non, pas du tout. Tu vois, l'amour, c'est pour les faibles. C'est pour ça que je m'attache pas. Eh bien, moi, je pense qu'avec Gala, tu es fichu. Qu'est-ce que tu racontes? N'importe quoi. C'est juste que j'aime bien cette fille, c'est tout. Ah, mais c'est ton amoureuse. Ouais, on est ensemble, mais c'est encore le début. L'amour, c'est très compliqué. Ça prend du temps. Et puis, je suis très occupé. Je veux pas être distrait. Il te reste plus qu'à dire que l'amour n'est pas fait pour toi, comme l'a dit Peppa. T'as pas la langue dans ta poche, toi, hein? Regarde, regarde. Un café qui réchauffe l'âme et réjouit les cœurs. Alors, Marie, t'en veux un? Est-ce que t'en veux un? Oui, s'il te plaît. Alors, j'en veux bien un. regardons ce qu'on a là. Je vais te lire ce qu'il y a écrit, Marie. La vie ne consiste pas à échapper à la tempête, mais à apprendre à danser sous la pluie. Oh, merci beaucoup, Lupita. De rien. Et voilà. Attends, j'ai la monnaie ici, et voilà. Merci beaucoup. Merci. Non, ma tante, vraiment, j'y comprends rien. Il m'a échangé contre une petite bourgeoise. Je suis pas assez bien pour lui, c'est ça? Estime-toi heureuse que ce dragueur t'ait laissé tomber. Un gars comme Salomon ne s'intéresse pas à une seule fille, c'est un coureur de jupons. Ah non, Lupita, si vous venez m'offrir du café, vous ferez mieux de passer votre chemin, vraiment. Je suis très pressée. Non, t'inquiète pas, je suis pas là pour te vendre quelque chose. Je suis juste venue te demander de nous laisser reprendre le travail au restaurant. Ma famille et moi, on peut pas continuer comme ça, on a des dettes jusqu'au cou, c'est terrible. Ça te dérange pas de laisser une famille sans sa source de revenus? Je n'ai fait que suivre les protocoles prévus par la loi. C'est vous qui avez manqué à vos obligations avec votre local. S'il te plaît, arrête. Arrêtons avec les histoires à dormir debout. Tu ne l'as pas fait par sens du devoir, mais parce que tu voulais venger ta petite nièce. Pardon? Parce que vous trouvez ça normal ce que m'a fait votre petit-fils? Vous devriez plutôt avouer que vous avez mal éduqué Salomon. Arrête de me pointer Allez, du doigt, arrêtez. espèce de petit effronté. T'aurais bien besoin qu'on te tire les oreilles pour qu'on t'apprenne le respect. Eh bien, on pourrait en dire autant de votre petit-fils.
Je suis pas venue ici pour me battre. Je voulais juste discuter un peu, mais... Coco, Fini avec ça. est-ce que tu peux m'apporter mon chariot, s'il te plaît? J'arrive tout de Mais suite. bon, ça va, j'ai compris. Tu nous aimes pas, mon petit-fils est un vaurien, j'ai bien compris. Ah, votre merci café, beaucoup. Lupita. Merci beaucoup. De rien. Merci beaucoup. Je suis désolée, pardon. C'est vrai, nous avons besoin de ton aide pour ouvrir notre cher restaurant. Alors aie pitié, s'il te plaît. Je n'ai rien à gagner à ce que vos locaux soient fermés, madame. Et oui, je pourrais perdre mon emploi si je ne fermais pas votre établissement. Je ne fais que suivre la loi et les obligations. Oui, les démarches administratives ont été entamées, ça je l'entends bien. Et il y a encore beaucoup de paperasse, mais il semble que quelqu'un nous mette des bâtons supplémentaires dans les roues. Vous n'avez pas de cœur, vraiment. Tout comme Vous votre n'avez pas de petit-fils cœur. lorsqu'il m'a largué. De toute façon, il ne s'intéresse à elle que pour son argent. Un jour, vous regretterez de nous avoir traités de la sorte, vous verrez. C'est ça. Merci de me soutenir, ma tante. Maintenant, je vais rendre la vie impossible à Salomon et à sa nouvelle copine. Emma, Quoi? il y a du monde. Je reviens. Aucun homme, ni aucune personne ne peut me rabaisser, parce que je vaux de l'or. Gala, j'arrive pas à y croire. Ton frère m'a invité au cinéma ce soir, je suis trop contente. C'est super, Gio. Bosco a besoin de se changer les idées. Imagine qu'il devienne mon petit copain. J'aurai la meilleure belle-sœur du monde. Est-ce que vous avez eu des nouvelles de votre père? On n'a pas dit qu'on se tutoyait? Oui, mais pas ici. Alors dites-moi, vous lui avez dit quoi? Eh bien, pour vous dire, je suis un peu tendu, Passe. On vient de m'appeler pour me dire que mon père va mieux, il est en train de se reposer. Mais rien ne me fera oublier son comportement de l'autre jour. Je pense que vous devriez en parler plus calmement. Je pensais que, en parlant à Umberto... Non, je ne veux peut-être pas que- parler à Umberto. Sauf si ça devient très urgent. Je veux vraiment concentrer mon énergie sur autre chose. Je vais rendre visite à Rubio, en prison. Je veux vérifier si c'est bien lui l'assassin de Bérénice. Ah, eh bien, moi aussi, j'aimerais le voir. J'ai besoin de réponses et... Est-ce que je pourrais vous accompagner quand j'aurai fini? Oui, bien Oui. sûr, oui. Merci. Alors, comment était ce cours de maths? Ça a été. Bien. Au moins, on s'entretue pas. C'est que la première leçon, monsieur. On a encore beaucoup de choses à étudier. Eh bien, je suis content que vous vous entendiez bien. Je suis convaincu qu'avec le temps, vous pourriez devenir de bons amis. Ça, j'en suis sûre, c'est vrai. Peppa a vraiment un grand cœur.